Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions du week-end 25-26 janvier 2025. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Oh, il y a du changement sur ce week-end. Oh, il y a du changement. C'était quoi? Le don, le monde. Il y a du changement avec l'entourage, avec les personnes qui vous entourent. On s'en éloigne pour être en paix, ou alors on se rapproche aussi des personnes autour de soi, c'est fort possible. Mais bon, on va voir tout ça, on va voir tout ça. Alors j'espère que vous avez passé une belle semaine, que tout va bien pour vous. On se retrouve bien évidemment dimanche pour les prévisions de la semaine. Et puis, je ne sais pas si je la ferai la semaine prochaine, de toute façon. En tout cas, avant le 1er février, on se fera une petite vidéo, comme je vous l'avais promis, pour comment? Pour vous dire mon petit bilan là que j'ai fait sur le mois de janvier. Et on fera une petite vidéo où vous me verrez, où je vous expliquerai le petit programme de 2025, de ce qui va se passer, de ce que je vais continuer, de ce que je vais arrêter, enfin voilà. Donc, activez la petite cloche de notification, comme ça, dès que la vidéo sortira, vous pourrez la voir. Voilà, voilà. Allez, on y va pour nos énergies. L'énergie qui domine, l'illusion. Ça, c'est bien quand ça vient ici. Ensuite, état d'esprit, animal. Pourquoi on est comme ça? L'air. Acquis. Dans les acquis, on a l'homme, mais c'est aussi la force de l'homme. Dans la force, on a la mort. Waouh, ça va bouger. Ce qu'on met de côté, c'est l'esprit. Le défi à relever le gardien, comment on voit les choses, pardon, volonté. Et ce qui vient à nous, on a l'œuvre, ça j'aime, on a l'androgyne et on a la roue. Génial. Alors déjà ici, on a beaucoup de violet, donc beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti. Donc on va écouter notre cœur, on va écouter notre intuition aussi. Peut-être aussi qu'on va se fier, qu'on va se diriger en fonction des guidances, des prévisions que l'on aura écoutées sur YouTube, que ce soit les miennes ou celles des consoeurs et confrères, peu importe, ou d'une consultation aussi que vous avez pris. Mais en tout cas, voilà, en tout cas, il y a cette énergie qui est là. Cette énergie qui est de j'ouvre mon esprit, je me reconnecte à moi-même, à mes désirs, à ce que je veux, c'est important ici. Il y a quelque chose dans cette énergie qui fait que on prend conscience que quelque chose ne va pas, ou que quelque chose peut, limite, amener à des énergies, à des situations qui sur du long terme ne vont pas nous convenir. Donc là, ici, il s'agit de prendre les devants pour éviter justement que les choses n'aillent mal ou qu'on prenne un mauvais chemin. Dans votre état d'esprit, on a l'animal. L'animal, c'est celui qui va chasser. C'est celui qui n'a peur de rien. C'est celui qui suit son instinct. Il a cet instinct où il se dit là, il faut que j'aille pour me nourrir. Il faut que je chasse. Bah vous, c'est un peu ça. Alors, bon, cette image est bien évidemment. Comment je peux vous expliquer ça? En gros, vous avez besoin de vous nourrir de quelque chose, comme cet animal. Cette nourriture, elle peut être qu'on a besoin de plus de finances, on a besoin d'un job, on a besoin de mettre des choses au clair avec certaines personnes, on a besoin peut-être aussi d'aller chercher ce que l'on veut. Ça peut être quelque chose qu'on va chercher au fond de nous, ça peut être aussi de se battre pour quelque chose que l'on désire, d'accord? Pourquoi? Parce que on a besoin de souffler, on a besoin de respirer, on a besoin de se sentir mieux. Donc là, on se bat pour quelque chose que l'on désire, pour quelque chose que l'on souhaite acquérir fortement, parce qu'on sait que c'est ça qui va nous libérer de quelque chose. D'accord? C'est un combat avec vous-même, c'est un combat que vous allez mener seul, mais là, pour moi, on avance, on avance. Dans les acquis, alors,
il se peut qu'il y ait une personne qui a un fort caractère, quelqu'un de très déterminé, quelqu'un qui a peut-être aussi beaucoup de connaissances, quelqu'un aussi de très protectrice ou protecteur, hein, une personne, mais ça peut être votre énergie aussi à vous, mais je ne pense pas. Moi, je pense qu'ici, on a quelqu'un avec un fort caractère qui vous dirige, mais dans le bon sens, hein, qui vous dirige dans le bon sens, qui vous donne de bons conseils pour pouvoir justement aller de l'avant. Dans votre force, on a la mort, ce qui est une bonne chose. Parce que ça veut dire que là, vous êtes déterminé à terminer un mauvais cycle, à clôturer quelque chose qui ne va pas pour commencer quelque chose de nouveau. Et ça, c'est important parce que tant que ce cycle n'est pas fini, tant qu'on n'a pas mis fin à quelque chose, on ne peut pas commencer autre chose. On va mettre fin à des papiers qui traînaient, on va mettre fin à, je sais pas moi, on clôture un crédit, on met fin à une relation pour se donner les moyens de rencontrer quelqu'un d'autre, peu importe. Ça parlera, voilà, enfin, ça vous parlera en fonction de ce que vous vivez, de votre situation. Mais ici, il est temps de mettre un terme à quelque chose. Tant que ça, ce n'est pas terminé, tant que c'est pas classé, tant que c'est pas rangé, tant que ça, c'est pas fini, on ne peut pas commencer autre chose. Et comme c'est dans votre force, ça veut dire que vous allez tout faire pour clôturer ce qu'il y a à clôturer, pour mettre un terme à ce qui doit être terminé aussi, pour justement vous donner les moyens de commencer quelque chose de nouveau. Et ce nouveau départ, c'est une intuition. Ici, on est dans de la clairvoyance, on est dans l'ouverture d'esprit. C'est j'ai compris qu'il fallait que je finisse ça si je voulais avancer. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une mise en mouvement ici qui est très importante pour moi. Ce qu'on met de côté, c'est l'esprit, normal. Il n'y a pas besoin d'y voir plus clair ou quoi que ce soit. On a déjà vu clair. Donc ça, on s'en fiche. Ça peut être aussi qu'on n'éprouve pas le besoin de donner une explication, de se justifier. Non, on a vu ce qu'on avait besoin de voir. Maintenant, on sait où c'est qu'on doit aller. Donc, pas besoin de se justifier, pas besoin de trouver des excuses, pas besoin de dire « Allez, je remettrai ça à demain, j'ai le temps. » Non, non, là, on agit tout de suite. On agit tout de suite. Le petit défi à relever pour vous ce week-end, pour nous tous, c'est le gardien. C'est-à-dire que là, il peut y avoir des peurs. Il peut y avoir des peurs qu'on ne soit pas bien protégé. Alors, ici, on est dans le gris, donc ça, c'est de la négativité. Cette négativité, c'est que on a peur que finalement, ok, on suit notre intuition, mais ça va nous mener où au bout du compte? Donc, on peut avoir quelques petites appréhensions. C'est pas grave, faut dépasser en fait, peu importe ce que c'est, hein, vos peurs, voilà, ça c'est propre à chacun, mais là, ce qui va être important, c'est de dépasser ces peurs, c'est de ne pas douter de vous. Ne pas douter de vous, ne pas avoir peur de mettre fin à quelque chose parce que cette fin, je le rappelle, c'est une belle guérison et c'est aussi quelque chose qui va vous permettre de pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Comment vous voyez les choses avec la volonté? On relève ce défi, hein. On relève ce défi. Ici, on a vraiment cette volonté d'aller de l'avant. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de souffler. Et ce qui vient à vous, c'est une réussite, c'est de l'accomplissement. Ce sont des projets qui vont être mis en œuvre. Donc, on prépare quelque chose pour mettre un terme à ce qui ne convient plus. On peut avoir certains doutes. C'est cette petite part d'ombre pour laquelle on doit lutter. Mais, là, on est un petit peu, allez, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas, j'y vais pas, je le fais pas. Est-ce que c'est vraiment une réussite? Est-ce que mes projets vont aboutir? Oui. Ne restez pas avec ces peurs, parce que pour moi, ce sont des peurs ici, hein, qui mettent un petit peu entre deux. Il n'y a pas de peur à avoir. Ici, c'est un succès, c'est un accomplissement avec un grand changement. La roue va enfin, je dirais enfin, et je me sens concernée, très sincèrement, quand je dis ça, la roue va enfin tourner en votre faveur. Grâce à cette fin. Il faut mettre fin à quelque chose. Il faut clôturer quelque chose. Il y a quelque chose ici à clôturer. Tant que c'est pas clôturé, ça ne peut pas avancer. Voilà. Ça vous parlera comme ça vous parlera, mais en tout cas, l'énergie est là.
Ensuite, voyons maintenant du côté sentimental, hein, du côté des émotions. Quelles sont les énergies pour ce week-end du 25-26 janvier 2025. Dernier week-end du mois de janvier. Dernier week-end du mois de janvier. Ça y est, c'est maintenant la fin de l'année. C'est maintenant la fin de l'année 2024. Peut-être pour ça d'ailleurs qu'on avait cette clôture là. Quelque chose à clôturer, à terminer. Les célibataires. En couple. Relation compliquée ou triangle amoureux. Et petit message pour tout le monde. Ici, on a un coup de foudre, alors pour quelqu'un. Mais ça peut être aussi pour une passion, pour quelque chose que l'on aime, que l'on adore. Ce que l'on veut ici, c'est reprendre son indépendance ou faire ce que l'on veut, ce que l'on souhaite. Ça ne veut pas dire qu'on est solo, hein, mais ici on peut avoir aussi besoin de quelqu'un, mais en tout cas que vous soyez assisté, que ce soit un ami, un partenaire, peu importe, et ça le message, il est pour tout le monde. Ici, on a besoin de se sentir libre, on a besoin tout simplement de souffler, de respirer, de s'alléger et de faire ce qui est bon pour nous, ou d'être avec la personne que l'on aime, tout simplement. Voilà, ça c'est le résumé du premier tirage. Voyons maintenant, cas par cas, allez, les célibataires. Les célibataires, on a la jalousie, on a la blessure, on a ensemble. Alors, les célibataires. Ici, on peut subir de la jalousie. Ça peut être alors des critiques, des gens qui vous envient, des gens qui vous jugent, qui vous rabaissent. C'est blessant, d'accord? Ici, on a quelque chose qui fait mal, qui n'est pas agréable. Mais, la bonne nouvelle, c'est que, comme je viens de vous le dire, hein, pour le coup de foudre, avec le fait que ici on a quelqu'un hein, qui est là, vous avez quelqu'un qui est là. Et moi, je pense que cette personne se rapproche de vous et elle se rapprochera de vous justement, alors en pensant vos blessures, en vous réconfortant, en vous rassurant, mais aussi en prenant votre défense. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas. Ici, vous n'êtes pas seul. Et je ne sais pas hein, ce qui va se passer vraiment. Hein. Ça peut être une remontrance, quelque chose comme ça, mais on vous défendra. D'accord? Vous n'êtes pas seul et du coup la blessure bah, s'estompera, s'apaisera parce que ici vous avez un allié de taille, cher célibataire. Ça peut aussi être pour certains célibataires, vous pouvez faire une rencontre. Vous pouvez faire une rencontre sur ce week-end. Mais ça peut être quelqu'un qui pose beaucoup de questions, qui vous rappelle, qui vous pose des questions sur ce que vous avez vécu, les douleurs que vous avez vécues, les histoires que vous avez vécues en amour. Et si tel est le cas, eh bien, ce sera une très jolie rencontre avec une personne qui vous comprendra, qui comprendra ce qui ne va pas, pourquoi vous êtes sur la méfiance, sur la défensive. Ça peut aussi être ça, d'accord? En couple, on a la plume, besoin de légèreté, besoin de respirer, besoin de s'évader. Le passé, l'évolution. Alors, en couple ici, on a peut-être besoin sur ce week-end de passer un petit peu de temps, alors, ou loin des autres, loin des contraintes dans le foyer, la famille, les enfants. Donc, on peut hein, mettre les enfants à garder pour se faire un petit week-end juste tous les deux. Mais ça peut être aussi le ras-le-bol, hein, le trop-plein. Donc là, on peut être sur une énergie où, si c'est pas le désir d'être ensemble et de s'évader du quotidien, ça peut être... Heureusement, malheureusement, je sais pas trop comment on peut le décrire, mais bon, pour moi, c'est pas mauvais puisqu'il y a une évolution derrière. Mais c'est allez,
fais ce que tu veux de ton côté, moi je fais ce que je veux du mien. Ça va nous permettre de souffler un peu. On sera content de rentrer à la maison ce soir ou demain pour se retrouver. Voilà, mais ça peut faire du bien, d'accord? Ça peut faire du bien de refaire des choses, chacun de son côté, pour avoir le plaisir justement de se retrouver. Donc, ça peut être, par exemple, je donne un exemple, votre conjoint, bah, il a des amis avec qui bah, vous vous entendez pas spécialement, vous n'avez pas forcément envie de sortir avec ses potes, eh bien là, voilà, on va le laisser sortir avec ses potes. Nous, on fait notre vie de notre côté, avec nos copines, ou à la maison, hein, peu importe. Avec les enfants, on est tranquille, le mari n'est pas là. Lui, il est tranquille parce que la femme n'est pas là. Mais tout ça va en fait apporter un bien-être pour l'un comme pour l'autre. Ici, on se sent bien parce qu'on est chacun de son côté. On fait quelque chose que l'on aime, chacun de son côté. Et on a besoin peut-être de revoir des gens qu'on n'avait pas vus depuis longtemps. On a peut-être tout simplement besoin de revivre des moments avant qu'on soit en couple, avant qu'on soit entre guillemets, enfermé dans cette vie de famille, dans cette routine avec, voilà, boulot, maison, dodo, les enfants, vous voyez. Donc là, il y a un besoin de souffler, il y a un besoin d'air, mais je vous le rappelle, c'est pas mauvais, c'est quelque chose au contraire qui est très bien parce que ça va vous permettre de mieux vous retrouver, parce que bah, vous aurez passé un bon moment chacun de votre côté et du coup bah voilà, après on est content de pouvoir se raconter ce qu'on a fait et puis bah on se retrouve et puis bah c'est sympa, voilà. Donc c'est un bon week-end. Pour les relations compliquées et ou en triangle amoureux, il y a quelque chose ici de très important qui vous tient à cœur, vous ou l'autre, peu importe. Là, ce qui vous tient à cœur, c'est la froideur, c'est la stérilité, c'est peut-être cette période d'hiver qui est un peu bloquée, qui dérange un petit peu. On a l'impression de ne pas avancer, que les choses se passent pas comme on veut. Et là, on arrive à un trop plein. On arrive à une saturation. Donc, si vous êtes actuellement dans une période où on ne vous écoute pas, où vous avez cette impression qu'on ne vous écoute pas, qu'on ne comble pas vos envies, vos désirs, la situation est bloquée depuis cet hiver. Il n'y a pas d'évolution. Il y a quelque chose de stagnant. Là, on craque. C'est un peu ça. On craque. On craque parce que vous, ce qui est important pour vous, c'est de sortir de cette froideur, donc de ce silence radio, de cette non-communication, de cette incompréhension. On a envie de sortir d'une situation qui est bloquée, qui est stérile, qui n'avance pas. On n'a pas non plus envie que ça dure sur toute la période de l'hiver. Et donc là, on sature. Je vais retirer quand même une petite carte pour vous. Parce que là, en fait, si on sature, ça veut dire que là, trop, c'est trop. Donc, on pourrait prendre la décision de tout larguer, hein, comme on dit, voilà. On pourrait prendre la décision de tout larguer. On pourrait décider de dire stop, hein, le silence radio, ok. Mais alors maintenant, c'est où on parle, où on communique, ou alors c'est terminé. Enfin, il y a quelque chose ici. Hein, on est quand même proche d'une rupture. La saturation parce que c'est trop changeant. C'est trop changeant. Ici, c'est un coup ça va, un coup ça va pas, un coup je t'aime, un coup je t'aime plus, un coup tu as de l'importance pour moi, on va partir en vacances. Et le lendemain, bah tu n'as plus d'importance pour moi. Puis non, finalement, je pars en vacances avec mes potes. Enfin voilà, hein, il y a bon, je vais pas vous énumérer tous les, je vais pas vous donner tous les détails, enfin tous les exemples. Mais ici, voilà, je pense que la personne ici en face de vous vous délaisse un peu, pense à elle, donc peut avoir un comportement un peu égoïste, préfère
aller voir ses copains, ses copines, sa famille ou je ne sais qui, mais préfère autre chose que de passer du temps avec vous. Et c'est ça qui ne va plus. C'est ça qui ne va plus. Donc, je pense que là, vous allez avoir une décision à prendre pour vous. Voilà, voilà, voilà. Alors, maintenant, nous passons, comme d'habitude, à nos petits messages, signe par signe, avec nos gris-gris. Et puis, bah, on commence avec vous, mes chers béliers. Pour vous, mes chers béliers, pour votre week-end, oula. Alors, nous avons la petite abeille qui est là pour nous dire qu'il va y avoir pas mal d'activités, pas mal de choses à faire sur ce week-end. Alors, ça peut concerner quelqu'un de plus âgé que vous. Peut-être que vous allez faire des choses pour quelqu'un qui est plus vieille, plus vieux que vous. Mais ça peut être aussi des choses que vous avez un peu délaissées dans le passé et que là, vous reprenez en main. En tout cas, ici, il y a un désir, un vœu, un souhait de revenir sur quelque chose du passé que vous avez certainement délaissé. Par contre, là, on y va avec prudence, d'accord? On agit avec prudence par rapport à ce que l'on va faire, par rapport à ce que l'on va mettre en place. Parce que là, par rapport à quelque chose ou quelqu'un du passé, là, on a besoin de plus de douceur, on a besoin de quelque chose de beaucoup plus calme. Il va y avoir une décision de prise sur ce week-end pour justement que les choses s'apaisent, que les choses soient plus calmes. Parce qu'ici, on est en recherche de stabilité et on ne veut plus aussi rester dans une situation en dents de scie. Ce que vous recherchez ici, c'est la paix. On veut de la stabilité ici. Donc, moi, je pense que c'est par rapport à une personne du passé. Mais ça peut être aussi un projet, quelque chose que vous avez envisagé déjà il y a un moment et que là, vous revenez dessus. Mais par contre, vous ne refaites pas les mêmes erreurs que dans le passé. Là, vous avez besoin de quelque chose de plus calme, de plus serein, de plus stable aussi. Ici, vous allez avoir un choix à faire. Ce choix à faire concerne la naissance de quelque chose de nouveau. Ce nouveau, c'est le matériel, les finances aussi. Mais là, on concrétise un choix à faire par rapport à de la nouveauté concernant le matériel ou le financier. Parce qu'ici, on veut un changement. On veut créer quelque chose de nouveau. Donc, je pense que matériellement, financièrement, vous avez envie de quelque chose de nouveau. Peut-être se remettre en ménage avec quelqu'un du passé, peut-être aussi peut-être déménager, peut-être matérialiser quelque chose. C'est fort possible. En tout cas, on sent bien que là, il y a ce grand besoin de changement. Pour un nouveau départ. Ici, on a un groupe de personnes. Quelque chose qui vous turlupine, qui vous travaille. Ça peut être de l'entourage, ça peut être la famille, ça peut être les amis, mais il y a quelque chose ici ou quelqu'un, tout simplement, dans ce groupe de personnes qui pose un petit peu problème ou qui crée un peu de soucis. Cet entourage, le monde extérieur, on peut le dire aussi, ça vous travaille parce qu'il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose ici qui n'est pas complet. Il y a quelque chose qui n'est pas fusionnel, qui ne peut pas... ça peut pas être parfait ici. Mais malgré tout, vous, par rapport à tout ça, vous souhaitez une évolution, vous souhaitez avancer. Et pour le moment, en tout cas sur ce week-end, vous gardez le sourire, vous gardez espoir, même si, voilà, on se pose pas mal de questions, même si il manque 2-3 trucs. Allez, c'est pas grave, c'est pas du 100%, mais bon, s'il y a un 70%, c'est déjà bien et on va s'en contenter parce qu'on sait que c'est comme ça qu'on va pouvoir avancer. Voilà. Voilà le message que j'ai pour vous pour ce week-end, mes chers béliers. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Taureau.
Les taureaux, ici on veut sa part de gâteau, du gâteau. Quelque chose nous revient, quelque chose vous revient ici, hein, et on le veut. Voilà, on a fait plus d'heures, on veut être payé. On estime qu'on a accordé telle confiance, qu'on a rendu tel service et que là, ce serait bien qu'il y ait le retour. On le veut. Ça peut être un héritage aussi. En tout cas, voilà, on veut ce qui nous revient. Parce que ça va nous permettre, ça va vous permettre d'évoluer. Ça va vous permettre aussi de réaliser certains projets et de pouvoir effectuer des démarches pour pouvoir déménager, être muté, pour pouvoir peut-être voir quelqu'un à distance. Peut-être aussi que si vous voulez récupérer votre part du gâteau, bah, il va peut-être falloir faire ce qu'il faut aussi pour vous déplacer, pour mettre des choses en place aussi, hein, c'est possible que ce soit ça. Ça vous parlera en fonction de ce que vous vivez. En tout cas là, on a l'impression d'avoir été pris au piège. On a mordu à l'hameçon, donc peut-être qu'on a cru à un mensonge, peut-être qu'on a cru en quelque chose qui allait se passer, aller tranquillement. Et finalement, bah voilà, on se rend compte que on a été mis face à quelqu'un qui frimait un peu, qui faisait un peu son coq, hein, comme on dit. Hein. C'était le coq de la basse-cour. Hein. Il amusait tout le monde. Hein. C'était le roi du monde. Mais finalement, c'est pas vraiment ça, parce que là, on s'est laissé pris au piège par quelqu'un qui avait de l'ego, par quelqu'un qui a menti, par quelqu'un qui a un peu frimé, qui a peut-être un peu survalué la situation. Hein. On a été pris au piège ici. C'est pour ça que là, on veut sa part du gâteau. Parce qu'on ne veut pas rester dans cette situation. En tout cas, rassurez-vous, mes chers taureaux. Ici, on vous dit qu'il y a une belle énergie qui sera là. Quelque chose qui va vous redonner le sourire. Et qui va vous donner la force et la volonté, le courage de pouvoir aller de l'avant et de vous battre pour ce qui vous revient de droit. Et ici, on a quelque chose de très tendre, pardon, oh là, bah décidément, de très tendre, de très affectueux, quelque chose qui est dans la compassion, voilà, on comprend quelque chose. Si ce n'est pas vous, c'est l'autre en face de vous. Mais en tout cas, les choses évoluent et il y a une belle énergie. Donc, c'est ce qu'il faut retenir. Voilà. Donc, ce que vous voulez, vous l'aurez à condition bah, de communiquer, de faire les démarches, de mettre les choses en place et surtout, gardez le sourire. Voilà. Prenez grand soin de vous, passez un excellent week-end et à très vite. Gémeaux. Gémeaux, 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 ici, on vous dit, soyez en paix par rapport à l'abondance, par rapport à ce que vous souhaitez créer, par rapport à ce que vous souhaitez réaliser, par rapport aux finances aussi, à ce qu'on récolte. Soyez en paix avec ce que vous souhaitez, ce que vous désirez par rapport à un vœu, quelque chose que vous désirez fortement, que ce soit financier, que ce soit un retour affectif, que ce soit de la reconnaissance dans le travail, peu importe. Hein. Là, ici, on vous dit, soyez tranquille, d'accord? Ici, il y a une belle énergie, donc vous aurez ce que vous souhaitez. Là, on vous dit, par contre, en revanche, il va falloir calculer, analyser ce que vous souhaitez vraiment. Ouvrez l'œil. Ouvrez l'œil. Voyez aussi ce qui est important pour vous ou pas. Peut-être ici besoin de réunir tous les éléments avant de s'engager, avant peut-être aussi d'investir. On vous dit restez fidèle à vous-même par rapport à vos émotions, par rapport à ce que vous ressentez, à ce que vous vibrez. Là, pour moi, il est question de vraiment prendre conscience de qu'est-ce que vous désirez, qu'est-ce que vous voulez réellement. Une fois que vous aurez compris, que vous aurez écouté votre cœur et votre intuition et que vous saurez vraiment ce que vous désirez, 2 fois, hein, on vous parle de fidélité. Restez fidèle à vous-même. Vous avez pris une décision, vous savez ce que vous voulez, ne vous laissez pas embarquer dans autre chose. Restez là-dessus, restez là-dessus. C'est comme ça que
les choses seront plus calmes, que les choses seront plus douces, que vous vous sentirez mieux, tout simplement. Et c'est aussi comme ça que là, on a aussi besoin, je pense que là, vous allez avoir besoin sur ce week-end, les Gémeaux, alors, ou de sortir de votre isolement chez vous, ou intérieurement, ça peut être un ressenti aussi. Pour certains Gémeaux, on peut avoir besoin, ressentir le besoin de rester seul chez soi, de rester indépendant. Et pour d'autres, on peut au contraire avoir besoin d'accueillir, d'amener de la tendresse dans sa maison, de l'amour. Cet amour, il peut arriver avec une nouvelle décoration, comme il peut arriver aussi avec des gens qu'on invite, avec quelqu'un que l'on reçoit. Ça peut être aussi le fait de ne plus fermer son cœur, de s'ouvrir à d'autres personnes pour recevoir un peu d'amour. Ça peut être le fait de fréquenter des personnes pour justement sortir de son isolement. Voilà. Donc, vous verrez comment ça vous parle sur ce week-end. Mais en tout cas, voilà, l'énergie est là. Ce qui est important de retenir, c'est que, voilà, décidez vraiment de ce que vous voulez. Et à partir de ce moment-là, faites vos choix en fonction de ce que vous désirez vous et de ce qui vous fera du bien. Je pense que c'est ça le message. Voilà. Prenez soin de vous, passez un excellent week-end et à très vite. Cancer. Cancer, cancer. Oh, on veut du changement ici. On veut du... Alors, bilan. 5 et 4, 9. Bilan. Grand bilan sur le changement, sur ce que vous allez pouvoir apporter à votre vie. Il y a des choses ici qui vont changer. On a besoin de retrouver une stabilité. On a besoin de quelque chose de concret, de quelque chose de stable. On a besoin d'avancer. On a besoin de... Alors, ça peut concerner le travail, ça peut concerner des rendez-vous, ça peut concerner quelque chose que... Vous estimez, vous, revenir de droit, comme on dit. Mais là, en tout cas, voilà, on fait le bilan total. Ici, c'est un repos. C'est un week-end Waouh! C'est un week-end pour vous, les cancers, qui va être peut-être isolé. Un besoin de prendre du recul. Un besoin de réfléchir. C'est plus ça, en fait. C'est pas qu'on s'isole et qu'on envoie balader tout le monde. Non, non. C'est qu'on a besoin de réfléchir, on a besoin de se poser par rapport à ce que l'on va faire. Que ce soit professionnellement, que ce soit par rapport à des activités, que ce soit par rapport à des rendez-vous que l'on doit prendre, qu'il soit de santé, qu'il soit avec un amoureux, qu'il soit... Peu importe hein, le domaine, voilà. Avec votre banquier ou je ne sais qui, peu importe. Mais là, on voit bien qu'il y a quelque chose qu'on doit mettre en place. On doit mettre ici en place quelque chose parce qu'on ne veut pas être lésé. On ne veut pas passer à côté de quelque chose que l'on estime nous revenir. Et du coup, on a besoin de ce temps de repos sur ce week-end pour justement analyser, pour réfléchir à ce qu'on peut mettre en place, à quelle stratégie dois-je adopter par exemple, comment je dois procéder pour arriver en fait à obtenir ce que je désire. Et tout ça, c'est fait dans le but de prendre son envol, de prendre l'air, de s'alléger, de partir peut-être aussi, de sortir de son cocon, de sortir de sa routine, d'évoluer, d'apporter à sa vie un changement pour justement, encore une fois, être plus stable. Mais avant ça, là sur ce week-end, il est question de réunir tous les éléments que l'on a besoin avant de passer à l'action. Donc là, il y a une recherche. Il y a une recherche, il y a une énergie un peu d'introspection parce que on revient sur des choses anciennes pour mieux les comprendre, pour ne pas aussi reproduire les mêmes erreurs. On envisage aussi l'avenir, de voir ce que l'on peut faire aussi pour amener tout simplement à notre vie ce changement. Donc là, je dirais qu'il y a une préparation. Il y a une préparation, il y a une belle analyse. C'est suivre son intuition comme on l'a vu dans le premier tirage. Mais en tout cas, pour moi, ce sera très bénéfique. Il n'y aura pas forcément d'action sur ce week-end. Mais en tout cas, voilà, on réfléchit à tout ce qu'on va pouvoir déjà commencer dès lundi prochain. Voilà, tout simplement. Passez un excellent week-end. Prenez grand soin de vous et je vous dis à très vite. Les lions.
Les lions, les lions, les lions. Ici, on a un voyage, un déplacement, quelque chose que l'on fait en groupe. C'est un vœu, c'est un désir, c'est quelque chose que vous avez souhaité. C'est une union. Donc là, on organise peut-être, alors peut-être que ça a déjà été organisé, peut-être que vous êtes en train de l'organiser sur ce week-end, mais en tout cas, là, on prévoit quelque chose avec du monde autour. Alors, étant donné que là, on a la croix, on a l'alliance et on a le bus qui nous annonce qu'il y a beaucoup de personnes, on peut être, pour celles et ceux à qui ça parle, on peut être dans une énergie de mariage, de fiançailles, on a de la croyance ici avec l'engagement, donc ouais, pour moi, on peut être là-dessus. Maintenant, donc, on peut être en train d'organiser son mariage, ses fiançailles, un anniversaire avec 40, 50 personnes, je ne sais pas, mais voilà, voire 10, hein, peu importe, mais voilà, on est dans cette énergie-là. Pour celles et ceux à qui ça ne parle pas, ici, il n'est pas question de mariage, d'engagement, d'acheter un bien ensemble ou je ne sais quoi. Hein. Si ça parle pas d'amour, on parle d'un engagement avec des personnes. Ça peut être pour une association, on peut s'engager dans une association. On peut aussi envisager quelque chose hein, avec un groupe d'amis. Hein, voilà, une sortie, des vacances, je ne sais quoi encore. Mais en tout cas, voilà, ça peut être aussi un contrat où on travaille avec plusieurs personnes. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que c'est vraiment quelque chose que vous avez désiré profondément. C'est un vœu, c'est un souhait qui se réalise, c'est une prière qui a été entendue, c'est vraiment quelque chose de bon augure, d'accord? C'est ça qu'il faut retenir. En revanche, alors, ça vous donne de la force avec le prince charmant ou avec des personnes que vous aimez. D'accord, donc tout ça, ça met de l'enthousiasme, on est bien, on est gai, on est ravi hein, de ce que l'on met en place, de ce qui se réalise. Ça peut concerner un déménagement, un voyage, une mutation, pourquoi pas, c'est possible aussi. En revanche, il y a quand même un petit hic. Bah oui, vous allez me dire, bah oui, Héra, c'était un peu trop beau, hein, mais bon, c'est comme ça. Il y a quelque chose ici qui vous travaille. On est rongé ici par quelque chose. Alors, par quoi? On est rongé ici par, alors, une date, un rendez-vous. C'est pas forcément la date que vous voulez, c'est peut-être pas forcément le lieu que vous voulez, c'est peut-être pas forcément au moment où vous le désirez. Ça va, il y a pire hein, en situation. Mais on voit bien que ici, émotionnellement, vous êtes touché. Pourquoi? Parce que si quelque chose ne se fait pas comme vous le souhaitez, ou que la date ne convient pas, ou le mois, ou je ne sais quoi d'autre encore, c'est à cause de quelqu'un, tierce personne, personne dans votre entourage, proche. Là, on est dans une relation toxique. Donc, ça veut dire que dans ce petit groupe et dans tout ce petit bonheur qu'on a ici, il y a ici quelqu'un de nuisible, quelqu'un qui pourrait, on va le dire le mot, hein, tout foutre en l'air, quelqu'un qui pourrait gâcher ce bon moment, et ça vous enquiquine. Donc je pense que là, vous pourriez essayer de faire en sorte de changer peut-être la date, de chercher quelque chose pour justement que cette personne ne soit pas présente. Vous me direz dans les commentaires, les lions, si ça vous parle, parce que c'est assez précis comme prévision. Donc, j'aimerais bien savoir. Vous n'êtes pas obligé de me raconter votre vie, hein, mais juste me dire, voilà, je suis lion, ça me parle. Voilà, c'est tout. Mais j'ai pas besoin de plus. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, hein, cette personne-là ici qui risque de mettre la zizanie dans votre petit bonheur, vous allez trouver une solution. Moi, je pense qu'ici, on peut reporter quelque chose, on peut changer une date, on peut faire en sorte que cette personne ne soit pas présente lors de votre petite fête, votre petite célébrité, pour justement, voilà, qu'elle ne nuise pas. Donc ici, on cherche une solution pour faire quelque chose qui nous tient à cœur et où c'est que du bonheur, sans que cette personne soit là. Bon, c'est une bonne chose, on va dire. Mais en tout cas, voilà, pour moi, c'est un week-end où vous allez faire en sorte d'éloigner une personne
qui n'est pas plaisante, qui est nuisible, qui est manipulatrice, qui pourrait mettre la zizanie. Mais vous y arrivez, vous êtes forts les lions. Donc, c'est ce qui compte. Voilà, je vous souhaite de passer un excellent week-end. Prenez grand soin de vous et à bientôt. Vierge. Vierge. Ici, on a de la distance. Déménagement, mutation, déplacement, quelqu'un qui habite loin. Voilà, c'était bloqué jusqu'à maintenant. On a essayé de chercher des solutions, mais là, on n'en cherche plus. C'est terminé. RIP, on passe à autre chose. On passe à autre chose. On met fin à un projet, à quelqu'un qui habitait loin. On fait peut-être qu'on se dit, bah non, bah la mutation, je l'aurai jamais. Peut-être que là où je voulais habiter, bah finalement, non, ça peut pas fonctionner, donc j'arrête. Quelqu'un qui devait venir vous voir, vous deviez y aller. Ça peut être aussi des projets de vacances, hein, ou je ne sais quoi. Mais bon, là, en tout cas, on voit bien que c'est terminé. Pourquoi? Parce qu'il y a eu trahison, il y a eu mensonge. Cette situation, cette relation, je ne sais quoi, vous a mis dans une situation d'échec, vous vous êtes retrouvé face à un mur, quelqu'un ici n'était pas dans le même objectif que vous, n'avait pas les mêmes envies que vous, on vous a peut-être fait croire à quelque chose, mais finalement, c'est tombé à l'eau, on vous a peut-être menti, enfin voilà. Il y a quelque chose en tout cas ici qui ne se fait pas par rapport à un voyage, à une distance, à une mutation, à un changement, à des choses que l'on met en place, à quelque chose qui bouge, d'accord? Il y a quelque chose qui ne se fait pas ici. Ce qui est bien, c'est que vous l'avez compris. Vous allez le comprendre sur ce week-end. Donc, vous dites, allez, stop, j'arrête tout. Et là, vous allez rester fidèle à vous-même. Et là, on a de l'abondance avec un prince, une princesse charmante. Et là, on a le coup de foudre. Je ne l'avais pas vu, il était tombé. Mais là, ici, on a un coup de foudre. Donc ici, c'est une fin pour un nouveau départ. On met fin ici à quelque chose qui ne convient plus. Et du coup, on se concentre sur l'amour, sur ce que l'on ressent, sur ce que l'on aime, sur l'abondance. Ça peut être des finances, ça peut être un plaisir, un investissement. Ça peut être quelqu'un pour qui on a un coup de foudre sur ce week-end. Mais en tout cas, voilà, on laisse la négativité de côté pour ne se concentrer que sur l'amour, le bien-être et l'abondance dans tous les sens du terme. Voilà, voilà pour vous, mes chères vierges. Passez un excellent week-end et à très vite. Les balances, votre week-end. Oh, c'est resté accroché. Je ne sais pas si c'est un message pour moi. Mais bon, on s'accroche, on s'accroche. On s'accroche avec le parapluie. On s'accroche à quoi? On s'accroche à la protection. On doit se protéger ici. On doit se protéger par rapport à des tentations. Ouais, tentation. Ici, on a besoin de s'alléger par rapport à des désirs, à quelque chose que l'on veut, que l'on désire, que l'on souhaite. Quelqu'un, une situation, peu importe. Mais là, voilà, on a besoin de se faire plaisir. Hein. Si on a envie de manger la tablette de chocolat en entier, eh bien, on va la manger parce qu'elle nous plaît, parce qu'on aime le chocolat, et puis c'est tout. Donc là, on va oser se laisser tenter. Tant pis s'il y a une trahison derrière, tant pis s'il y a du mensonge. Là, ce que je vois, c'est que les balances, vous allez vivre au moment présent. Ici, on a deux personnes qui s'apportent énormément de tendresse. En revanche, on se protège de quoi? On se protège pour ne pas être pris dans un engrenage sans fin. Donc, on croque la pomme, on mange le chocolat, mais pour tout ce qui est de l'avenir, non. Ici, ça me dit en fait que vous vivez l'instant présent. Est-ce que c'est une amitié? Est-ce que c'est un amour? Est-ce que c'est quelque chose qui vous tente vraiment et que vous vous dites, allez, j'ose, je le fais, je me lance, peu importe. Mais en tout cas, ici, ce qui est clair, c'est qu'on ne veut pas rester
coincé. On ne veut pas revivre quelque chose. Et peu importe si c'est vrai, si c'est pas vrai, on vit l'instant présent. Et là, ce qui est important, c'est qu'on a la force en soi pour se battre pour ce que l'on veut. Et qu'est-ce que vous voulez sur ce week-end? Juste un moment de tendresse. C'est oser, c'est du désir. Là, on peut être sur une très jolie relation, hein, d'un soir ou pour toujours. Je ne sais pas, mais en tout cas, on peut être sur quelque chose de très harmonieux. En revanche, ce qu'il faut retenir, si c'est quelqu'un du passé, on oublie la trahison qu'il y a pu avoir, les disputes, on laisse tout ça de côté, on ne veut plus y penser. Et là, on se dit, allez, j'y vais. Je profite de l'instant présent parce que ça va me faire du bien. Tout comme on peut aussi profiter de l'instant présent sans se projeter vers l'avenir, parce que on veut se protéger émotionnellement. Donc, comme on veut se protéger émotionnellement, eh bien, on se contente, voilà, de ça, de vivre l'instant présent. Je croque la pomme, je mange toute la tablette de chocolat, et voilà, de la tendresse, de l'amour. Ça me rend plus fort, ça me rend heureux, et c'est tout ce qui compte sur ce week-end. Le reste, on verra demain. On n'y est pas encore. Voilà mes chères balances, le petit message que j'avais pour vous. Prenez soin de vous, passez un excellent week-end et je vous dis à bientôt. Scorpion. Les scorpions. Alors. Bon, par rapport à quelque chose ou quelqu'un, vous avez cru à de la fidélité, ou vous êtes fidèle à quelque chose, hein. Là, on vous dit que ça stagne. On ne peut pas concrétiser ce que l'on veut. On est un peu, entre guillemets, obligé de tourner le dos à ce que l'on croyait, à ce que l'on souhaitait, ou à une fidélité amoureuse, hein, aussi. On ne peut pas concrétiser, on ne peut pas s'engager. On sent bien que là, c'est un peu bloqué pour le moment. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses à clôturer. Vous êtes concernés par le premier tirage, les scorpions. Il y a des choses à finir avant de commencer quelque chose de nouveau. Ici, vous devez ou imposer vos règles, ou alors vous imposer certaines règles. Ces règles, c'est je clôture ce que je dois clôturer, et c'est après que la nouveauté arrivera. Mais tant que ça, ce n'est pas fini, je ne peux pas obtenir ce que je souhaite, ou je ne peux pas réaliser ce que je souhaite. Il faut d'abord finir ce dossier. Une fois que ce dossier sera terminé, il sera rangé dans les archives, et bien là, on pourra commencer quelque chose. Et on vous dit que c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire si vous voulez obtenir de l'abondance, de la transformation, de la créativité, de la célébration et retrouver le sourire. Mais tout ça implique ou un investissement financier. Donc, où il y a un investissement financier à faire, ça inclut aussi qu'on peut perdre aussi un peu d'argent, aussi. Mais ça veut dire aussi que l'on peut aussi perdre quelqu'un ou quelque chose qui avait de la valeur pour nous. Mais cette perte ou cet investissement financier, pour moi, je dirais presque là dans votre tirage, il est nécessaire. Il est nécessaire. C'est ça, cette clôture. On doit peut-être régler certains problèmes financiers. On doit peut-être dépenser de l'argent. On doit peut-être perdre quelqu'un que l'on aime. C'est possible aussi. Mais si on ne le... ou quelque chose que l'on aime matériellement, financièrement. On peut vendre un bien pour lequel on avait beaucoup d'attachement. Mais si on ne le vend pas, ben on sera dans la mouise plus tard, vous voyez. Voilà, ça vous parlera comme ça vous parlera. Moi, je vous donne des exemples. Mais en tout cas, ce qui est sûr ici, c'est qu'il y a cette perte financière, cette perte de valeur, ce détachement qu'il va falloir avoir, ou cet investissement qui peut être coûteux, qu'il va falloir faire si vous voulez ce nouveau départ. Sinon, pour moi, il n'aura pas lieu et il restera dans une situation stagnante. Après,
le choix vous appartient, si ces prévisions vous parlent, bien évidemment. Voilà. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Prenez grand soin de vous et à très vite. Sagittaire. Sagittaire, ici, les questions d'oser. Oser partir, oser déménager, oser demander une mutation, oser investir. Il faut investir si on veut de l'abondance, si on veut obtenir quelque chose. Si vous avez envie de voyager, bah oui, ça coûte de l'argent. Si vous voulez déménager, eh ben ça va coûter de l'argent. Mais en tout cas, voilà, ça implique aussi de laisser quelque chose derrière soi. Quelque chose qui n'a plus de valeur pour quelque chose de meilleur. Et si jamais il y a trahison, il y a mensonge, anguille sous roche, comme on dit, eh bien, pensez avant de concrétiser, avant d'investir, pensez tout simplement à vous protéger pour ne pas être délaissé, pour ne pas être... ouais, c'est ça, pour pas être délaissé. Ici, je pense qu'on parle d'argent, on parle d'investissement, on parle d'une dépense, de quelque chose qui a un lien avec les finances, hein, de toute façon. Voilà. Mais faites attention sur ce week-end à ce que vous signez, dans quoi vous vous engagez, prudence avec les investissements. Parce que là, on pourrait être sur une arnaque. Ne prêtez pas d'argent sur ce week-end. Si vous prêtez de l'argent, assurez-vous que cet argent vous revienne. Donc, je ne sais pas, hein, signer une reconnaissance de dette, quelque chose comme ça. Hein. Il peut y avoir quelque chose là. Si on me dit de vous protéger d'une éventuelle trahison pour que les choses vous reviennent, ça concerne l'argent, un investissement. Ça concerne peut-être quelqu'un avec qui on s'éloigne, on déménage ici. On va pas... que le partage soit équitable ici. Il faut qu'il y ait un partage équitable. Il faut que les choses soient claires, d'accord, que tout soit en ordre. Ok, j'investis, ok, je te prête, mais par contre, à telle date, tu dois me l'avoir rendu. Vous voyez, il faut imposer une règle ici, pour être sûr de ne pas être trahi ou de ne pas perdre quelque chose dans cette histoire. Voilà, donc, que tout soit mis sur papier, qu'il y ait un engagement, mais ouais, que ce soit en règle et lisez les petites lignes à la fin des contrats si vous devez signer quelque chose. Voilà, c'est le message que j'ai pour vous pour ce week-end. Prenez grand soin de vous, passez un excellent week-end et à très vite. Capricorne. Capricorne, oh, on a du voyage dans l'air. On a du voyage, on a de la visite, amis en groupe avec une personne qui vous tient à cœur. Quelque chose d'apaisant, quelque chose de réconfortant. Ici, on peut envisager un voyage, un week-end, pour ce week-end ou pour plus tard, peu importe. Hein. Mais là, en tout cas, pour moi, voilà, on revoit des personnes du passé ou on envisage de revoir des personnes du passé. C'est peut-être quelque chose que vous aviez envie de faire depuis déjà un bon moment. Ce voyage, cette visite, ou que quelqu'un vienne vous rendre visite aussi, d'organiser quelque chose en groupe, voilà, c'est une réunion, hein, voilà, où on se regroupe à plusieurs, mais ouais, pour moi, ce sont des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps, qu'il y a peut-être aussi des retrouvailles ici, peut-être des gens que peut-être vous n'auriez plus pensé revoir. Vous savez, ça me fait penser à un truc, ça me fait penser à la chanson là, de Patrick Bruel, là. On s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Même jour, même heure, même pomme. Bah, vous voyez, c'est comme si on se retrouvait, en fait. On se retrouvait. Pour moi, on retrouve
on retrouve des personnes que l'on aime, ou on retrouve une ville, un pays, ouais, que l'on aimait, ou de notre enfance, ou je sais pas. Il y a des souvenirs, en tout cas, il y a quelque chose comme ça. Et là, sur ce week-end, il est question de trouver une solution pour que tout le monde soit synchro, pour que tout le monde soit présent, pour qu'on puisse justement organiser cette rencontre. Il y a beaucoup d'abondance ici, c'est quelque chose de plaisant, de joyeux. C'est quelque chose qui fait plaisir, qui remémore des souvenirs, mais ce sont des bons souvenirs. Ce sont des bons souvenirs, ouais, c'est vraiment quelque chose de sympathique. Voilà. J'en dis pas plus parce que là, honnêtement, c'est très joli. Pour moi, c'est de belles retrouvailles, c'est en famille, entre amis, ou vieilles connaissances, peu importe. Mais en tout cas, voilà, c'est du bonheur. C'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. Passez un excellent week-end, prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Verseau. Oui, il y en a beaucoup. Verseau, Verseau, Verseau. Il est temps de prendre du bon temps, de s'amuser. On doit ici s'amuser, on doit apporter un changement. Si on veut une transformation. Donc là, c'est un week-end où, allez, je change. Avec mon âme sœur, avec un ami, avec une amie, peu importe. Mais là, on amène du changement, de l'amusement, de la joie de vivre. On a envie de sourire. C'est quelque chose qui est agréable émotionnellement. Ça peut être aussi du changement, du jeu, de l'amusement pour une guérison, qu'elle soit physique, qu'elle soit mentale, peu importe. Mais là, on est bien. On a besoin d'autre chose. On a besoin de sortir de son quotidien, de vivre autre chose. À côté de ça, on vous dit que par rapport à tout ce qui est intérieur, tout ce qui fait cocotte minute et qui est prêt à exploser, hein, avec notre petite grenade. Là, on vous dit, réveillez-vous. Voyez les choses sous un autre angle. Voyez, ne vous arrêtez pas à ça, hein, à ce noyau. Regardez ce qu'il y a autour. Il y a de belles choses autour. Il y a des belles choses à concrétiser. Ne restez pas sur cette colère, ne restez pas sur ce qui vous fige. Regardez autour. Parce que souvent, quand on est dans la colère, quand on est énervé, on reste axé sur ça. Non, non. Regardez. Autour, il y a plein de grandes choses. Et il y a plein de grandes choses que vous pouvez concrétiser. Et là, ce que vous allez concrétiser, c'est l'espace. C'est l'air. C'est lâcher prise. C'est prendre du recul. C'est prendre de la hauteur. Et c'est pour ça qu'on a cette joie de vivre ici, qu'on a cet amusement et ce désir de changement. Parce qu'on veut éliminer tout ça. Ensuite, ici, on a des menaces. Alors, ces menaces, avec le pistolet, ça peut être des critiques, hein. Ça peut être quelqu'un de jaloux ou d'envieux. En tout cas, vous avez bien compris que ça, alors, ça vous menace verbalement, ça vous menace, vous sentez menacé dans vos énergies. Vous vous sentez bien que cette personne est toxique. Cette relation est toxique et que finalement, qu'est-ce que ça menace? Ça menace votre énergie. Ça vous bloque, ça vous empêche d'avancer. Vous êtes coincé ici pour moi à cause de quelqu'un. Quelqu'un vous met des bâtons dans les roues ici. Mais, la bonne nouvelle, c'est qu'avec tout ce que je vous ai dit là, juste avant, vous allez mettre de la distance, partir, vous éloigner de cette personne toxique, parce que vous savez qu'elle représente une menace pour votre énergie, votre santé. Et c'est ça, mes chers Verseaux, qui va vous redonner le sourire. Eh bien voilà, ben ça c'est des bonnes choses. On met fin ici à quelque chose. Hein. On met fin à quelque chose et c'est pour amener un changement. On reprend goût à la vie ici. On s'amuse, on repart sur de nouvelles choses. On quitte cette relation qui ne nous convient plus et qui nous pompe notre énergie, tout simplement. Je vous souhaite un excellent week-end. Prenez grand soin de vous et je vous dis à très vite. Et comme d'habitude, je finis avec vous, mes chers poissons. Les poissons. Les poissons, les poissons. Tentation, tentation. Tentation. Quelque chose qui ronge, auquel on pense.
en lien avec une personne, quelque chose que l'on a envie de célébrer pour soi-même ou avec quelqu'un, quelque chose qui se fait en groupe avec plusieurs personnes. On est tenté ici. On est tenté de partir, de voyager, de communiquer, de faire quelque chose avec d'autres personnes. Vous allez oser sur ce week-end, oser partir, oser déménager, oser mettre du mouvement dans votre vie. Pourquoi? Parce que vous le voulez, ce nouveau départ. Et quand on le veut, on le peut. Aussi difficile soit-il, peu importe les obstacles, mais là, en tout cas, voilà, on ne reste plus sur une tentation, sur un désir inassouvi. On passe à l'action ici. On affronte ses peurs. Ok, j'étais tentée, mais est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais pas bien? Est-ce que je peux me réjouir tout de suite ou pas? Est-ce que je me lance ou pas? Allez, tout ça, on balaye. Là, ici, on ose parce qu'on le veut, ce nouveau départ. On la veut, cette nouvelle année. En revanche, ici, pardon, il va falloir, excusez-moi, oh là, il y a des choses à évacuer ici. Eh ben, comme le balai, voilà. On doit donner un grand coup de balai devant sa porte si on veut de l'abondance. Donc peut-être que ici, si vous voulez ce nouveau départ, si vous voulez ce changement, si vous voulez arrêter de ruminer, de vous poser plein de questions, eh bien, là, pour moi, il va peut-être y avoir un tri à faire avec l'entourage. On va peut-être se séparer de certaines personnes, s'éloigner de certaines personnes, mais ce sera nécessaire. Parce que si on doit épurer ces relations, c'est pour que ça vous apporte quelque chose d'abondant. C'est pour justement vous donner les moyens de ce nouveau départ. Donc, on ne reste pas attaché à quelque chose qui ne convient plus. On est pur, on se sépare, il peut y avoir une rupture pour vous ici les poissons. Pas forcément amoureuse, hein, mais ça peut être le fait qu'on coupe avec un job qui convient plus. On a quelqu'un de nuisible dans l'entourage, allez, on coupe avec cette personne. Voilà, on quitte quelque chose, quelqu'un, pour son bien-être. Voilà, pour se sentir bien, tout simplement. On éloigne ici la négativité, parce qu'on n'en veut pas. Tout simplement, ou on n'en veut plus, je dirais plutôt. En attendant, c'est un bon week-end, voilà, parce que vous allez faire ce qu'il faut pour vous sentir bien. Et c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Je vous souhaite de passer un excellent week-end, prenez grand soin de vous, et je vous dis à très très vite. Bye bye.